L'amortissement en immobilier, je suis sûr que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. C'est un peu la solution magique pour ne pas payer d'impôts en immobilier. On en entend tout le temps parler, surtout pour de la location meublée, pour de la société à l'IS, de la SCI à l'IS. Mais finalement, c'est un concept un peu flou. On ne sait pas toujours comment ça marche, on ne sait pas toujours à quel point ça va nous permettre de ne pas payer d'impôts. Donc on va creuser ça aujourd'hui ensemble. On va comprendre ce que c'est l'amortissement en immobilier. L'amortissement déjà comptable de base parce que c'est une notion comptable. On va voir comment ça s'applique en immobilier et puis est-ce que c'est si intéressant que ça. Si vous ne me connaissez pas, moi je suis investisseur immobilier à titre perso et je suis cofondateur de l'e-Box, l'application des investisseurs rentables qui aide des milliers d'investisseurs à trouver des biens rentables et aussi à calculer leur fiscalité vu qu'on a un énorme simulateur de fiscalité qui permet de connaître ses impôts sur son projet. Et justement pour ce simulateur de fiscalité, on a dû bien creuser avec les comptables et les fiscalistes toute la notion d'amortissement. Donc c'est un sujet qu'on va pouvoir regarder dans le détail ensemble. L'amortissement, j'ai commencé à le dire un petit peu avant, mais c'est avant tout, en fait, c'est une notion comptable. Donc, en fait, quand on a une entreprise, ça fonctionne de la même façon en immobilier. On a d'un côté des revenus, de l'autre côté, on a des charges. On fait la différence entre les deux, ça nous fait un bénéfice et on paye des impôts sur ce bénéfice. Donc, globalement, c'est comme ça que ça marche. Dans un cas, on est au réel et qu'on déduit les charges, qu'on n'est pas dans un régime fiscal au forfait. Ce qui se passe, c'est que des fois, on a des charges qui sont un peu élevées, qui coûtent cher, qui ont des gros montants. Et du coup, en fait, ces charges-là, on ne va pas les amortir directement, on va ce qu'on appelle les passer en amortissement. Prends un exemple, vous avez une société et vous achetez un ordinateur portable à 1 000 euros. On va considérer que cet ordinateur portable, il a une durée de vie dans le temps qui ne va pas juste vous durer quelques mois, voire un an. Et donc, en fait, on va dire, au lieu de déduire 1 000 euros en charge directement le moment où j'ai acheté mon ordinateur, je vais le passer en amortissement et je vais l'amortir sur 5 ans. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déduire 200 euros par an pendant 5 ans. Donc, à la fin, on aura bien eu nos 1 000 euros qui auront été déduits. Mais en fait, on va le lisser dans le temps parce qu'on va considérer que l'ordinateur, il a encore une valeur en fait tous les ans. Donc, l'année suivante, on va dire qu'il vaut 1600, 400 euros par an. Pardon, je me suis trompé dans le calcul. Donc, l'année suivante, il vaut 1600, ensuite, il vaut 1200, ensuite, il vaut 800, etc. Donc, ça, c'est le principe un peu global de l'amortissement. C'est-à-dire qu'on a des charges, des achats un peu élevés, en fait, on ne les passe pas en charge, on les passe en amortissement et ça permet de lisser ça dans le temps et que nos achats aient une valeur un peu résiduelle. Donc, notre ordinateur, si jamais on veut l'estimer comptablement au bout de 2 ans, il vaut 1200 euros parce qu'on a déjà amorti 800 euros dans les amortissements les 2 premières années. Donc ça, c'est le fonctionnement un peu classique. Ça s'applique aussi du coup en immobilier quand on fait de la location meublée et quand on fait de la SCI à l'IS. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on va amortir notre achat, que ce soit une maison, un appartement ou un immeuble. On va dire notre achat, notre investissement, on va aussi l'amortir dans le temps et il va venir en fait nous créer une espèce de charge fictive qui va se déduire des loyers. Ce qui est assez fou, c'est que quand on regarde en fait dans une entreprise, quand on achète un ordinateur, là dans notre exemple, l'ordinateur il perd de la valeur tous les ans. Donc effectivement, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, l'ordinateur il vaut plus 1000 euros, il est un petit peu plus vieux, il y a des nouveaux modèles qui sont sortis, donc il a perdu de la valeur. Alors que dans l'immobilier, en réalité, c'est plutôt l'inverse. On achète un appartement, on achète un immeuble, il a tendance à prendre de la valeur dans le temps. Et donc c'est ça qui est assez magique, c'est qu'en fait on va dire que notre bien il se déprécie, il perd de la valeur, alors qu'en réalité il en prend. Ce qui est aussi super bien, c'est que en fait c'est pas vraiment une charge. Alors l'appartement on l'a acheté, on a dépensé l'argent quand même pour l'acheter, mais c'est pas une vraie charge qu'on va devoir dépenser tous les ans au sens d'une assurance, de la taxe foncière, des intérêts d'emprunt. Et donc en fait on a une espèce de charge fictive qui va venir se déduire de nos loyers. Et cette charge, en fait, elle est assez importante parce que le montant de l'achat, il est quand même super gros. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne va pas payer d'impôts pendant les premières années. Concrètement, comment ça marche? Alors, pour comprendre l'idée, on va creuser un petit peu dans les chiffres juste après. Mais si j'achète un appartement à 100 000 euros, on peut dire qu'on va l'amortir par exemple sur 20 ans et du coup, on va déduire 5 000 euros par an de nos loyers. Donc ça, c'est sympa parce que si on a un rendement, admettons, à 9%, ça veut dire qu'on a 9 000 euros de loyer, on a déjà 5 000 euros d'amortissement et après, on va rajouter par-dessus la taxe foncière, la gestion en agence, les intérêts d'emprunt, les assurances, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est le fonctionnement global de l'amortissement. C'est de dire, comme dans une entreprise, quand j'achète quelque chose, je le lisse dans le temps au lieu de le faire passer en charge la première année.
Et bien là, mon appartement, mon immeuble, c'est pareil, je vais pouvoir le passer en charge et directement dire, en fait, je prends une portion de cet appartement tous les ans et ça vient dans mes charges et ça vient réduire mes loyers et donc ça vient réduire mon bénéfice et donc ça vient réduire les impôts que je paye. Là, j'ai pris un exemple très simple. Dans la réalité, ça ne se passe pas exactement comme ça. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est deux choses principales dans l'amortissement en immobilier. La première, c'est qu'on n'amortit pas la totalité de la valeur de l'appartement. Là, j'ai fait 100 000 euros sur 20 ans. En réalité, ce n'est pas 100 000 euros qu'on va prendre, c'est plutôt 80 ou 90 000 parce qu'on considère qu'en fait, il y a une part de terrain. Quand on achète un appartement ou quand on achète un immeuble, en fait, on achète deux choses. On achète le terrain et puis on achète le bâti, ce qu'il y a construit dessus. Et en général, d'un point de vue comptable, on va considérer que le terrain, ça représente entre 10 et 20% de la valeur de l'achat total. Ça va dépendre de où est-ce que vous achetez. Si vous êtes en plein Paris, on sera à 20%. Si vous êtes en pleine campagne, on sera plutôt à 10%. Et donc, notre achat là à 100 000 euros, en fait, on va dire qu'on n'a que 80 000 euros qui va s'amortir. Dans notre exemple, on était sur 20 ans, donc ça nous fait 4 000 euros par an. Et encore une fois, ce 20 ans, il n'est pas exactement exact parce que en réalité, on ne va pas prendre la valeur comme ça qu'on va amortir en une fois. On va séparer notre appartement en plusieurs morceaux. En fait, le comptable, il va dire que notre appartement, il est constitué de plusieurs composantes. Et ces composantes, ça va être par exemple le gros œuvre. Ça va être la façade et l'étanchéité. Ça va être les équipements, l'électricité, la plomberie. Ça va être les agencements intérieurs. Et du coup, chacune de ces composantes, on va devoir faire deux choses. La première, c'est de savoir combien ça représente par rapport à la valeur globale. Donc on va dire par exemple le gros œuvre, c'est 50 à 60% de la valeur. La façade, c'est peut-être 10%, les agencements, c'est 15%, les équipements, c'est 15%. Donc du coup, on est capable de trouver un petit peu des valeurs. Donc on va dire le gros œuvre, ça va être, je ne sais pas, 50 000 euros. Et puis les équipements, ça va être 10 000 euros. Et puis la façade, ça va être 8 000 euros. Donc on a des montants comme ça, on a nos composantes qui ont chacune des valeurs. Et la deuxième chose qu'on va devoir faire, c'est de donner une durée en fait à chacune de ces composantes. Parce que comme dans le cas de notre ordinateur, on l'a amorti sur 5 ans parce qu'on considère qu'un ordinateur, ça a une durée de vie d'environ 5 ans et qu'après il faudra le changer. D'un point de vue du bâti, en fait on fait un petit peu la même chose, même si en réalité, ça peut durer un peu plus longtemps, mais en tout cas, comptablement, on va dire le gros œuvre, par exemple, on considère que ça a une durée de vie de 35 ans et après, il faut le changer. Les façades, ça a une durée de vie de 20 ans. Les équipements, une durée de vie de 15 ans. Les agencements, une durée de vie de 10 ans. Et donc, on va se retrouver avec chacune de nos composantes qui représentent chacune une proportion de la valeur de notre achat et qui vont chacune s'amortir sur une durée qui est différente. Et à la fin, on va faire la somme de tout ça et ça va nous faire notre amortissement final. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on a beaucoup d'amortissement au début et ça va se réduire au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'au début, on a tout qui s'amortit. À la fois les amortissements un peu longs, comme le gros œuvre, et à la fois les amortissements un peu courts, comme l'agencement, qui est sur 10 ans. Et donc en fait, au début, on a tout qui s'amortit. Donc sur les 10 premières années, on a beaucoup d'amortissements, donc beaucoup de charges qui viennent se déduire. C'est pour ça qu'on paye pas ou peu d'impôts. Et ça risque de baisser dans le temps. Au bout de 10 ans, les agencements seront terminés, donc on aura cette valeur-là en moins. Et puis au bout de 15 ans, on aura peut-être les équipements qui seront terminés. Et puis au bout de 20 ans, la façade, etc. etc. Donc ça, c'est un truc qui est hyper intéressant parce que du coup, on a des gros amortissements pendant en général au moins 10 ans. Et du coup, c'est pendant cette période-là qu'on paye quasiment pas d'impôts. Ce qui est bien aussi, c'est que les amortissements, on peut les reporter d'année en année. Donc même si on a trop d'amortissements, ce qui se passe en général quand on fait un achat immobilier, au début, on a tellement d'amortissements qu'on n'a pas assez de loyer en face pour utiliser tous les amortissements qu'on a à disposition. Mais ces amortissements, on peut les reporter les années suivantes sans limite et du coup, ils ne sont pas perdus et c'est ça qui est vachement intéressant. Donc ça, c'est le fonctionnement de l'amortissement comptable sur la partie détention, sur la partie location. Ça, on peut les utiliser quand on fait de la location meublée, LMNP et même de la location professionnelle, loueur meublé professionnel. Et ça marche aussi quand on fait de la SCI à l'IS. Là où ça se complique un peu, c'est au niveau de la revente. Il y a une époque, l'année dernière, où quand on faisait du LMNP, en fait, tous ces amortissements, on ne les prenait pas du tout en compte le jour de la revente et on faisait comme s'ils n'avaient jamais existé. Ça a été modifié et du coup, ça s'est calé sur le fonctionnement de la SCI à l'IS où en fait, le jour de la revente, on va donner une valeur comptable à notre immeuble, à notre appartement. Comme notre ordinateur, par exemple, si on le vend au bout de 2 ans, on va considérer qu'il vaut 1 200 euros et du coup, on va avoir une plus-value là-dessus. Et là, c'est un peu la même chose. Si on a acheté un appartement à 100 000 euros
et qu'on a amorti 50 000, on va considérer qu'il ne vaut plus que 50 000. Et donc, si on l'avait vendu à, je ne sais pas, 120 000 euros, eh bien, au lieu d'avoir une plus-value de 20 000 euros, ce qui est la plus-value normale, on va dire, j'ai acheté à 100, je revends à 120, eh bien, en fait, on va avoir une plus-value de 70 000 euros parce qu'on va considérer que notre appartement, comptablement, il ne vaut plus que 50 000 euros. On revend à 120 et donc on a une plus-value de 70 000 euros. Aujourd'hui, ce fonctionnement, c'est le même pour le LMNP et pour la SCI LIS. Les deux se sont alignés depuis la réforme et c'est pour ça que du coup, on se fait un petit peu rattraper le jour de la revente. Il faut faire attention à ça parce que des fois, on peut avoir du coup une imposition sur la plus-value qui va être quasiment aussi élevée que notre plus-value à nous. Donc c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. C'est un très bon moyen pour ne pas payer d'impôts pendant la détention, pendant la location et du coup de faire un maximum de cash. Mais il faut avoir en tête que le jour de la revente, on va se faire un peu rattraper et donc il faut avoir un petit peu de trésorerie à ce moment-là. Ce qui est bien, c'est que la revente, on la décide en général. Donc du coup, on ne va pas vendre à un moment où on n'a pas de cash de dispo pour payer cet impôt sur la plus-value ou à un moment où ça ne nous arrange pas. Et donc ça permet quand même de générer pas mal pendant la détention. Et puis après, on choisit quand est-ce qu'on revend, on optimise. Et il y a plein de systèmes après pour éviter de trop payer d'impôts sur la plus-value. J'en parle d'ailleurs dans une autre vidéo que je vous mets juste au-dessus. Mais on peut jouer sur l'abattement pour durée de détention, pour de la location meublée. On peut aussi réinvestir l'argent dans une résidence principale. Ça va être en LMNP. En SCI, par contre, on n'a pas trop de solutions. Donc voilà, ça c'était le fonctionnement de l'amortissement. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires et je vous dis à mardi prochain. Ciao, ciao!